Acte 12. En ce même temps, donc c'est le temps de la persécution de l'Église primitive. En ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 bandes de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la fête de Pâques. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. La nuit qui précéda le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes, et les gardes qui étaient devant la porte gardaient la prison. Et voici l'ange du Seigneur survint et lumière resplendit dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange derrière, car il voyait qu'il y avait une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde porte, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et subitement l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois à présent d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif. » Amen. Pierre, après cette expérience-là, a vu, c'était une expérience, il fallait que Pierre expérimente la délivrance. Pierre était le chef des apôtres, vous savez. Tu es Pierre, voici tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Pierre avant s'appelait Simon. Simon veut dire roseau. Un roseau, c'est, vous voyez, le roseau, il n'est pas stable. Pierre, à partir du moment où il a la révélation, on parle encore du même principe. Les choses changent à partir du moment où tu as la révélation de qui il est. Qui il est et ce qu'il a fait à la croix. À l'époque où il a eu la révélation, Jésus n'était pas encore parti à la croix. Donc, il a eu la révélation de qui il était. À partir du moment où il a eu la révélation de qui il était, son identité a changé. Il est devenu Pierre. De Simon, il est passé à Pierre. Pierre qui veut dire petit caillou. Et le Seigneur lui dit, maintenant que tu as eu la révélation, et c'est Dieu qui permet que tu l'aies, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi l'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Qui dit fondement dit fondation, qui dit fondation dit creuser, qui dit creuser dit poser la pierre de ta vie doit être Jésus. Et toi, tu es la maison qui est bâtie sur le fondement. Et ce fondement-là a été déposé par les apôtres premièrement, les 12 apôtres. À l'église primitive, lorsque l'église primitive est née, acte 2, ils se sont ensuite dispersés après la mort d'Étienne. Les apôtres sont partis ils se sont dispersés, c'est là que les missions apostoliques ont commencé. Ils ont formé des disciples, qui eux ont formé des disciples, qui ont formé aussi des disciples. Ils ont envoyé des missionnaires, et c'est comme ça que dans la planète entière aujourd'hui, l'évangile a été semé. C'est comme ça que, aux Antilles, au Congo, dans les pays chrétiens, c'est grâce à ce travail-là, ça a commencé comme ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est comme ça qu'on en est là aujourd'hui. Maintenant, Pierre était un homme dangereux, parce qu'il y avait la puissance de Dieu. Pierre, on alignait les malades carrément dans les rues. Hein. On alignait les malades, il passait, son nom seulement guérissait les malades. Tellement il y avait la puissance de Dieu sur sa vie. C'est lui qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche, le paralytique s'est levé. C'était un homme vraiment très très dangereux. Mais il était surtout dangereux. Oui, il y avait les miracles, il y avait les prodiges. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On revient encore à cette histoire de pouvoir. Le même pouvoir que Pierre a reçu, tu l'as reçu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et on a dit dans Jean 1 tout à l'heure qu'à tous ceux qui ont cru, cette parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord? Donc, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les... Donc, les délivrances sont bibliques. C'est un sujet qui dérange beaucoup. La délivrance, les délivrances sont bibliques. Les démons existent, oui.
J'en ai beaucoup critiqué par rapport à ça. En un moment, ils chasseront les démons, ils guériront les... Voilà, donc voilà pourquoi on a vu Pierre, Paul, Jacques, et vous, ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Et vous, pratiquez ces choses. Donc, c'est l'actualité. Tu as reçu ce pouvoir-là de guérir, de chasser les démons. Dans ta propre famille, d'imposer les mains à la personne qui est malade que tu vas voir à l'hôpital. Tu peux le faire. Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que c'est que les hommes qui ont cru? On va avoir un autre problème. Est-ce que c'est que les hommes qui ont cru? Non. Vous avez cru femme. Alors pourquoi tu trembles par rapport à cette histoire de la femme peut pas? La femme peut faire, c'est l'homme qui doit faire, la femme peut pas. On n'est plus là-bas, hein? Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Galates 3:23, tous un en Jésus. Lorsque je vois l'église, je vois une femme. Donc, prédicateur homme, prédicateur femme, lorsque je regarde, il voit une femme, l'église. Alléluia. Donc, Pierre était un homme dangereux, il avait vraiment la grâce, mais ce qui l'a surtout rendu dangereux, c'est d'avoir eu la révélation de qui était Jésus, parce que c'était son moteur. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, c'est pas possible. Toi, c'est pareil. Tu ne peux pas ne pas parler de ce que tu as vécu avec le Seigneur, des témoignages que tu as eus. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne sens plus le feu, entre guillemets, que tu es éteinte. Un feu, ça se rallume. Le plus important, c'est est-ce que le fondement est toujours là? Parce que si tu as toujours le fondement, si tu as toujours la révélation de qui est Jésus par rapport à ta vie, vis-à-vis de la croix, tu es une femme dangereuse. Ne mets pas ta vie chrétienne par rapport aux sensations. Je ne sens plus que le feu est là. Quel feu? Le feu du barbecue, le feu du four? Parce qu'on est très sensation, on est très dans les sensations, les femmes. Hein? Il faut qu'il y ait une vague qui vienne sur toi et que tu ressens quelque chose pour commencer à prophétiser, pour recevoir quelque chose. Tu peux être là, tranquille, tu reçois quelque chose. Normalement, tu transmets la chose. On est très dans la sensation. Hein. Je me rappelle à l'époque de Dravet, il y avait une histoire comme ça. Il y avait un frère qui... On faisait beaucoup de veillées comme ça, beaucoup de programmes de prière et tout. Et c'était en hiver. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup se faire voir dans les sensations. Je sens que... Ok. Et un jour comme ça, il y a le feu. Je sens la chaleur du Seigneur. Il y a un frère qui est passé qui a dit, mon frère, tu es à côté du radiateur. C'est normal. Donc c'était comique. Mais ne mets pas ta vie chrétienne par rapport aux sensations. Parce que tu peux être fatigué physiquement, mais tu es connecté. Tu peux être KO technique au niveau physique, mais tu peux être toujours connecté. C'est pas parce que tu as la pêche, parce que tu te sens dynamique, que tu es connecté. Tu peux être dynamique, il n'y a rien. Ne mets pas ta vie chrétienne par rapport à ton état physique. Ne juge pas la qualité de ta vie, de ta relation avec le Seigneur par rapport à ton état physique. Ne le mets pas au même niveau. Tu peux être dans un état éprouvant. Tu peux être dans une épreuve terrible. Tu peux être abattu même au niveau de ton âme. C'est pas pour autant que le Seigneur s'est retiré. C'est pas pour autant que ta vie chrétienne est médiocre. Nous jugeons la qualité de notre marche avec le Seigneur par rapport à la météo de notre corps, la météo de la saison dans laquelle Dieu nous fait passer au niveau des épreuves. C'est pas parce que tu es éprouvé que c'est parce que Dieu t'a mis de côté. Au contraire, bénis Dieu pour l'épreuve, parce qu'il y a un enseignement derrière ton épreuve qui va te faire grandir, qui va te devenir quelqu'un de mature, qui va t'apporter un enseignement que tu donneras à d'autres demain. Bénis Dieu à l'avance, même si tu souffres. Accepte simplement cette souffrance parce qu'il faut passer par le brisement. Il faut sentir le malaxage du feu du fondeur qui brûle tout ce qui est en toi. Mais ce n'est pas parce que tu es dans une épreuve qu'il faut arrêter de servir le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es dans une épreuve, tu es éprouvé dans les difficultés, qu'il faut se mettre à part à la maison
Non, mais j'attends que mon épreuve soit finie, et puis on verra. Qui n'est pas éprouvé dans la pièce? Qui n'a pas d'épreuve? Qui est bien? Qui? Ne juge pas la qualité de ta vie chrétienne par rapport à l'état de ton compte en banque. Je parle aussi à quelqu'un. Qui est 0,01 centime présent pour Jésus? Il n'a pas besoin de le voir sur ta tête. Même s'il n'y a rien, n'attends pas d'être millionnaire pour dire c'est bon Seigneur, j'ai le feu. Non, ne juge pas la qualité d'avoir ton feu par rapport à l'état de ton compte en banque. Sinon, on n'a pas de feu. Sinon, personne n'a de feu ici. Hein, je ne sais pas s'il y a des millionnaires ici, mais en tout cas, n'attends pas d'être bien matériellement pour dire c'est bon. N'attends pas d'être bien au niveau santé pour dire c'est bon. N'attends pas d'être bien au niveau de ton épreuve qu'elle soit finie pour dire c'est bon Seigneur, je suis là. Non. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il sert Dieu. Je te rappelle que tu as la semence du guerrier, tu as la semence de la gagnante. Pierre était un homme dangereux. Il était tellement dangereux. Regardez ce qui s'est passé pour lui. Cette histoire, elle est magnifique. 12, verset 4. Après l'avoir saisi. Quand tu es une femme dangereuse, sache que l'ennemi va tout faire pour te saisir. Saisir, c'est dans beaucoup de sens. Il va chercher à te saisir. Tu es bien. Tu veux servir au Seigneur. Tu as une vie de prière. Tu pries, tu intercèdes. Tu pries pour les âmes. Tu commences à déranger l'ennemi, tu commences à être dangereuse. Là. Il commence à planifier quelque chose pour te calmer un peu. Il va chercher à te saisir à travers une parole qui va te blesser, qui va te fatiguer. Si cette parole a réussi à atteindre ton cœur, ça y est, il t'a saisi. C'est ça le saisi là. Parce que là, maintenant, t'es occupé sur ce qu'on t'a dit. Mais pourquoi elle m'a dit ça? Révélation, pourquoi se prendre? Maintenant, t'es saisi par les murmures maintenant. Ouais, non, mais moi je suis pas d'accord. Moi c'est comme ça, la santé, je vais plus, hein. C'est comme ça. Là, il t'a saisi parce qu'il t'a isolé. Et quand tu seras isolé chez toi, c'est Madame la télévision qui va te saisir. Quand Madame la télévision t'a saisi, c'est Monsieur le sommeil qui vient et qui te saisit aussi. Multiplié par X jours, et là tu es saisi. Et tu tombes dans une prison qui s'appelle la rancune, les murmures, la vie charnelle. Donc, lorsque tu connais ton identité, ne sois pas étonné qu'il y ait plein de choses qui arrivent pour chercher à te saisir, pour casser ta paix, casser ta joie, casser ton zèle. C'est normal. Le seul problème qu'on a, nous, c'est que quand ça vient, on ne discerne pas que c'est pour nous saisir. On va tout de suite dans le piège. Tu conduis tranquillement, ligne droite, il y a quelqu'un qui vient n'importe comment, qui te fait une queue de poisson. Tu es tranquille. Et l'ennemi sait que tu n'aimes pas ça. Tu vas perdre ta paix. Tu vas dire, mais il se prend pour qui? Pourquoi il a fait ça? En 2 secondes, tu as été saisi. C'est après que tu dis, ah, ça c'était la taxe, comment tu as perdu. Mais tu es tombé direct dans le piège quand c'est tombé. Amen. Amen. Après l'avoir saisi, Pierre a été saisi et jeté en prison. Il le mit sous la garde de 4 bandes de 4 soldats chacune. Ah, on va faire quelque chose. On va faire un jeu de rôle. Qui c'est qui veut jouer le rôle de Pierre? Bien. Non, il faut une sœur. Qui veut jouer le rôle de Pierre? Ma sœur, tu veux jouer le rôle de Pierre? Tu veux pas jouer le rôle de Pierre? Pourquoi? T'as rien à faire en fait. C'est lui qui fait le moins de choses, c'est lui. Viens. Viens. C'est prophétique en plus. C'est pour toi. C'est pas par hasard. Mets-toi là. Voilà. On va prendre 4 fois 4, ça fait combien? 16. Que 16 sœurs se lèvent. 16 sœurs. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 bandes de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Donc Pierre était gardé dans la prison. Donc on imagine qu'elle est en prison, d'accord? Elle est dans une boîte. Pierre dormait entre 2 soldats. Donc, mais 2 soldats à côté d'elle. 2 soldats, il faut 2 personnes.
Là, elle est en prison. Pierre dort. Toi, je peux s'endormir. Pierre dort entre... Donc, il est... 2 soldats à côté de Pierre. C'est bon, stop. Là, tu es dans la prison. Pierre, il dort. Il est encadré de 2 soldats. Elle a 2 chaînes. Vous avez 2 écharpes? Donc, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes. Non, ce n'est pas les soldats qui sont liés, c'est lui. Oui, on va dire que c'est le mur. Voilà. Il dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes. Et les gardes qui étaient devant la porte gardaient la prison. Donc, tous les autres là, vous êtes devant la prison, devant la porte. Donc, la porte est là. Voilà. Vous êtes devant la porte. D'accord? Donc, on résume. Pierre était donc gardé dans la prison. Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes. Et les gardes qui étaient devant la porte gardaient la prison. D'accord? Et que faisait l'Église pendant ce temps? Donc, on va intercéder. La Bible dit, on fait semblant, hein? L'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Sans cesse. Alors, l'Église, on va faire comme si c'était Pierre qui est en prison. On est l'Église. Nous, on est à l'extérieur. Pierre est en prison et il est gardé par des gardes. Allez, on prie. Seigneur, libère Pierre. Seigneur, il est enchaîné. On ne peut pas rentrer dans la prison. Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir dans cette situation. Seigneur, aide-le, Seigneur, libère-le. Trouve une solution. Nous n'avons pas de solution pour lui. Etc., etc. Donc, pendant la Bible dit, l'Église priait sans cesse et criait à Dieu. Priait sans cesse pour lui. Ça, c'est le rôle de l'intercession que nous avons, Église, vis-à-vis de toutes les personnes dont les âmes sont captives. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alléluia. L'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Pendant ce temps, Pierre dort. Les gens s'inquiètent pour Pierre, mais Pierre, il dort. Ça, c'est l'attitude maintenant de toi pendant que tu es éprouvé. Tu es une femme dangereuse. L'ennemi va tout faire pour te saisir. S'il arrive à te saisir, son objectif maintenant, quand il t'a saisi, premier objectif, c'est te saisir. Deuxième objectif, trouver une prison pour te mettre dedans. Parce qu'à partir du moment où il arrive à te mettre en prison, c'est pas seulement le fait d'être en prison, mais tu es gardé. Il y a des gens, spirituellement, mais aussi physiques, qui veillent à ce que tu y restes. Voilà pourquoi, pendant que tu es éprouvé, fais attention aux gens à qui tu parles. Vérifie que ce ne sont pas des gardes, des gens mandatés pour être un garde de ta prison. Demande à Dieu de te révéler l'état d'âme des personnes qui t'entourent. Parce que si ça se trouve, quand tu penses que c'est quelqu'un de l'église qui est censé intercéder, c'est pas quelqu'un de l'église qui est censé intercéder, c'est un garde. Voilà pourquoi, demande au Seigneur de te donner la paix. Parce que Pierre était en train de dormir dans une situation pareille. Il faut vraiment avoir la paix du Seigneur. Cette paix était alimentée par la prière de l'église. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Tu es en prison, on t'a attrapé. Tu sais que le lendemain, tu vas être jugé publiquement. Tu es lié de 2 chaînes. Déjà, physiquement, toi-même, tu ne peux même pas sortir parce que tu es lié. Mais en supposant maintenant qu'il arrive à briser ses chaînes, il se retourne, il faut qu'il affronte elle. En supposant qu'elle arrive à l'avoir, il faut qu'elle affronte elle. En supposant qu'il arrive à les avoir, va ouvrir la porte et puis affronte les autres gardes dehors. Il y a des situations comme ça, c'est bon, j'ai fini. Attends, on va finir l'histoire. Qui c'est qui veut faire le rôle de l'ange? Alors, quand l'Église dit, la Bible dit, l'Église faisait sans cesse à Dieu. C'est pas lundi j'ai prié 2 heures, c'est bon, j'ai mis le paquet et je fais plus rien. Non, sans cesse. Lundi sans cesse, mardi sans cesse, mercredi sans cesse.
La semaine sans cesse, le mois se termine sans cesse, l'année se termine sans cesse. Ton épreuve là, c'est du sans cesse. Tant qu'il n'y a pas le verset 7, tant qu'il n'y a pas le et voici, virgule. Tant qu'il n'y a pas le et voici, virgule dans ta vie, femme, persévère dans le sans cesse de la prière. Parce que si l'Église avait arrêté avant, en estimant avoir assez prié pour le sujet, il n'y aurait pas eu le et voici, virgule. À partir du moment où tu as estimé que le temps était maintenant venu, que le et voici, virgule arrive, pour que quelque chose se passe, tant qu'il n'y a pas eu le et voici, virgule, attention, quelque chose va arriver maintenant, continue à prier. Par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à tes études, par rapport aux soucis internes que tu as, tant que tu n'as pas vu le et voici, virgule, tu es appelé à faire du sans cesse. Si tu as arrêté le sans cesse, relève-toi femme et reprends ton sans cesse. Tant que tu n'as pas vu et voici, virgule dans ta vie, continue à faire du sans cesse. Parce que pendant que tu fais ta prière sans cesse, je te rappelle que Jacques 5,16 te dit que la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Je veux que tu comprennes que même si ça dure du temps, longtemps selon toi, en fonction de la notion du temps, je te rappelle qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour aux yeux de Dieu. La notion du temps que toi tu as n'est pas la même que lui. Quand toi tu dis, mais Seigneur, ça fait 10 ans que je prie pour ce sujet. Devant le Seigneur, ça fait que 10 secondes. Mais une chose est sûre, vérifie d'être juste. Parce que si tu es une femme juste, maintenant que vous savez vraiment c'est quoi juste, hein? C'est bon, hein? Maintenant que tu sais que tu es juste, et que tu prends la décision de te lever, maintenant que tu sais que tu es juste, tu connais ton identité. Tu sais que moi, en tant que juste, quand je me lève, ma prière, je veux que tu le saches aujourd'hui, ta prière est agissante. Une prière agissante, ça veut dire que lorsque tu te lèves et que tu commences à prier, il se passe des choses dans l'esprit. Est-ce que tu peux dire amen à ça, s'il te plaît? À partir du moment où tu le sais, à partir du moment où tu sais que moi, que je sois belle, grande, riche, pauvre, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis juste devant Dieu. Est-ce que j'ai compris le message de la croix? Oui. Est-ce que j'ai Jésus dans ma vie? Oui. Est-ce que le fondement, c'est Jésus? Oui. Est-ce que je sais maintenant que Jésus a lavé ma robe et que je suis clean et que je suis juste devant lui? Même s'il y a du travail au niveau du caractère, c'est vrai, mais tu es juste quand même devant Dieu. Oui, j'ai compris tout ça. Tu as compris tout ça? Ok. Lève-toi dans la prière parce qu'attention les dégâts. À partir du moment où tu commences à prier, tu casses des choses dans l'esprit. Tu casses des choses dans l'esprit. Tu casses des choses dans l'esprit. Il était physiquement lié, hein? Il était physiquement encerclé. Et spirituellement, l'église en priant commençait à casser les chaînes, commençait à casser les portes, commençait à casser l'ordre des gardes. Au lieu de trop parler blablabla aux gens physiques, casse les choses là-haut. Au lieu de pleurer, de gémir, de te plaindre, de te lamenter du fait qu'ils ne comprennent toujours rien. J'ai beau parler, ils ne comprennent toujours rien. J'ai beau parler à mes enfants, ils ne comprennent toujours rien. Je leur ai dit dans l'état avec le monde, ils comprennent. Arrête de parler maintenant. Si tu veux agir, tu veux multiplier l'action, cesse de parler. C'est du physique, ça. Tu as compris, tu es un être spirituel. On a le physique. Rentre dans la porte de ta chambre. Ferme ton portable. Dis aux gens, laissez-moi, je suis dans la chambre haute. Commence à proclamer. Trouve ton style, hein. Chacun son style de prière. Il y en a, ils aiment rester comme ça. Il y en a, ils parlent, ils font des gestes. Chacun son genre. Prie seulement. Prier, c'est parler à Dieu. Rentre dans ton identité. Commence à visualiser les biens dans la prison. Je ne sais pas qui tu es. Quelle situation de prison tu as. Moi, j'ai une situation de prison. Donc, je me sers de ça pour vous parler. Ma situation de prison. Tu fermes la porte de ta chambre. Boubou, jean, basket, débrouille-toi, trouve ton style. Commence à déclarer. Parce que tu sais qu'elle est agissante la prière. Et tu vas commencer à combattre. Jusqu'à ce qu'il y ait et voici. Quand il n'y a pas de et voici, bombarder. Tu sais que tu es une guerrière, tu as la semence de la gagnante en toi. Tu sais que tu gagneras.
victoire est arrivée. Quand le et voici, virgule, je veux que tu comprennes, s'il te plaît, quelque chose cet après-midi. Si tu pries avec endurance, si tu pries avec foi, si tu ne regardes pas au timing physique de l'homme, mais que tu as les yeux fixés sur la promesse que Dieu t'a faite, femme, je t'en prie, peu importe la souffrance que tu endures, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que les hommes disent autour de toi, le plus important, c'est de comprendre que ta prière est en train d'agir. En train d'agir. C'est comme un bazooka. Vous savez, quand on veut défoncer une porte, là, boum, boum, boum. Ça, c'est la prière. Voilà comment Pierre, en prison, là. C'est ce que l'Église avait compris. L'Église avait compris ça. Elle a prié sans cesse. Elle est en train, spirituellement, de défoncer les portes de la prison. Il y a des prisons. Ne les affronte pas physiquement. Affronte-les spirituellement, femme. Ton enfant est possédé, chargé. Combat dans l'esprit, les démons vont finir par partir. Arrête de trop parler. Le combat n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel. Et l'âme que tu as par rapport à ce combat-là, c'est la prière. Il n'y a pas d'autres armes, à part la louange, l'adoration. Et encore, c'est une forme de prière. On va continuer l'histoire parce que sinon vous allez avoir trop chaud. Pierre, en tout cas, va transpirer. Et voici, virgule, verset 7. L'ange du Seigneur survint. C'est qui l'ange du Seigneur? C'est moi. C'est toi. Donc tu survins. L'ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la prison. L'ange réveilla Pierre, attention, en le frappant au côté. On frappe le... En le frappant, t'as dit. Et en disant, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent de ses mains. Non, attends, en tout cas. Non! Attends! L'ange n'a rien fait. L'ange a dit à Pierre, lève-toi promptement. Promptement. Et le fait, il n'a pas touché Pierre. Le fait que Pierre ait obéi à la parole, les chaînes sont tombées. Toutes seules. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. La ceinture, c'est Éphésiens 6:11. La ceinture de la vérité. Et tes sandales, les chaussures du zèle. Sois restauré. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. L'onction, l'équipement. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vas-y. Donc, voilà. Pierre sortit et le suivit. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel, car il croyait qu'il avait une vision. Ah oui, ça c'est nous ça. T'as tellement bombardé, t'es fatigué de bombarder. Le poum, il a commencé à... Je suis parti, poum. Avec les années là. Avec les paroles des hommes. Le découragement. La bien, hein? Mais Dieu dans sa bonté, même s'il n'y a plus de... À partir du moment où tu continues seulement... Amen. Humainement, tu n'as plus la foi, mais tu... C'est l'autre parce que Dieu... Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Tu sens que Dieu est avec toi. Mais quand tu sens que Dieu est avec toi, on s'en moque de savoir si on sent ou pas. On continue. Tu as une boîte de Kleenex quand tu t'es découragé. Tu pleures. C'est pas grave. Qui va m'aider? À qui irions-nous? Tu as les paroles de là. Tu vas aller où? Tout ce que tu peux faire, c'est... Il y a des situations, ça te dépasse tellement. Il n'y a plus d'autre solution. Je vais faire. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a pris la foi, lui a la foi pour nous. Que Dieu soit béni. Hein. Qu'est-ce qu'on fait sans Jésus, franchement? On est tellement nuls. On est tellement nuls. Et là, la Bible nous dit que Pierre, il a suivi l'ange, il est sorti de la prison. Il ne pensait pas que c'était réel. C'est quand il est sorti qu'il s'est réveillé. Il dit, mais hein, c'était réel, je crois que j'avais un rêve. Ça, c'est ce qui nous arrive maintenant quand le et voici virgule arrive.
Quand la bénédiction tombe, maintenant il y a un décalage. Dieu exauce ta prière. Mais tu es tellement dépassé par le coup. Tu vois même pas que la prière est exaucée. Il faut te secouer pour te faire comprendre que ça y est, c'est bon. Tu as le travail que tu avais demandé. C'est bon. Ton mari va se convertir, ton mari est converti. Ah bon? Oui. Mais non, mais c'est bon, avec tout. Bon, c'est fait. Alléluia. C'est comme on décalé avec la. Quand Dieu agit, il agit tellement avec surprise. Ça tombe tellement au moment où ça ne tombe pas. On est tellement traumatisé par le nombre de poumons qu'on a donné. On ne réalise pas que oui, c'est bon, c'est fait. Jésus a agi. Non, mais je n'arrive pas à voir que Dieu a agi. Si, il a agi. Réjouis-toi de ta bénédiction. Pierre est sorti de la prison. Lui-même, il avait l'impression d'halluciner, il avait l'impression de rêver. C'est comme une soeur qui avait son mari était dans le monde. Il voulait, elle, se convertir. Elle a beaucoup souffert du fait que son mari était dans le monde. Et son mari voulait carrément demander le divorce pour vivre sa vie, être bien. Et elle avait crié à Dieu. Elle avait intercédé, elle avait prié. On la soutenait, on l'encourageait. Et elle disait non, c'est trop dur, là il veut divorcer, etc. Elle dit non, tiens ferme. Elle avait fait plein de poum 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 poum, une jingle. Jusqu'au jour où son mari arrive avec les papiers. C'est bon, maintenant voici les documents, il faut signer. Salut. Elle a dit, vous voyez, avec toutes les prières que j'ai faites, je n'ai rien fait. Je dis, sœur, continue seulement les poumons. Continue, on va seulement, continue. Ne baisse pas les bras. Continue, non mais je vous dis, c'est fini, il y a les papiers à signer. Lorsque le jour de l'avocat, le jour où il devait vraiment valider le divorce, quand le mari a pris ses clés de voiture, il va se diriger dans le véhicule, elle regarde par la fenêtre, elle voit qu'il monte dans la voiture, elle ferme la fenêtre, elle dit ça y est, c'est fini, Dieu n'a rien fait, il va divorcer, etc. Elle avait arrêté les boum. Comme elle avait arrêté, Dieu avait pris le dernier boum. Imagine, tu es en train de creuser une grotte, il y a des diamants dans cette grotte, il y a des diamants, et tu as tellement fouillé, tu es fatigué, tu arrêtes, tu laisses la pioche, alors qu'il fallait juste un dernier coup de pioche pour que les diamants apparaissent. Des fois, on est comme ça, et heureusement que Dieu, dans sa fidélité, la Bible nous dit que lorsque nous sommes fatigués, nous soupirons, lui intercède pour nous. Il y a des victoires que, au final, c'est lui qui intervient en dernier. Donc, elle avait pleuré, elle était gémissante. Elle allait à l'assemblée, elle est à l'assemblée, tout ça. On la voit, elle va pas bien. Non, elle a téléphoné pour dire c'est bon, c'est fini, il va à l'avocat. Terminé. Elle a dit bon, on verra. Et puis, il a pris aussi ses affaires à ce jour-là. Le dimanche qui a suivi, elle arrive à l'assemblée. Elle s'est assez désespérée, tout ça, pas bien. Et puis, c'était l'intercession à l'époque, on priait le matin. Et puis, elle voit les gens qui prient, tout ça, mais elle n'est même pas là-bas. Elle est fatiguée avec son problème. Et puis, elle entend les frères qui prient, elle entend les gens qui prient, des hommes qui prient, etc. Et puis, à un moment donné, elle regarde les gens, elle voit son mari dans l'assemblée. Jésus-Christ, ce Seigneur, Seigneur, je te souviens de ta vie. Seigneur, je vais glorifier. À gloire. Ça fait comme Pierre. Elle a bugué, elle a regardé. Le cerveau est en décalage par rapport à ce qu'elle voyait. Elle ne comprenait pas ce qui se passe. En gros, c'est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir un traumatisme temporaire quand Dieu t'exauce. Ça vous est déjà arrivé? C'est tellement décalé, c'est tellement à fond dans ta souffrance que quand Dieu t'exauce, psychologiquement, il y a un décalage qui se fait. Tu bugs. C'est le et voici virgule de Jésus la surprise. Et il lui a expliqué que ce jour-là, quand il est remonté dans la voiture, quand il est remonté dans le véhicule, il n'était pas seul dans le véhicule. La star des stars l'attendait dans le véhicule. Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. En général, on dit toujours ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est monté dans la voiture, déterminé pour divorcer. Il ferme la porte, il raconte, il ferme la porte.
Il y a la puissance de Dieu dans le véhicule qui le saisit, comme pas possible. En fait, toutes les années de poum 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 là, il a tout reçu, ça revient. Tu casses, tu es en train d'emmagasiner. Quand ça va tomber, ça tombera très bien. Arrivé dans le véhicule, la puissance de Dieu l'a visité, il a entendu la voix du Seigneur lui parler de toute sa vie. Le Seigneur lui a parlé dans l'eau. Je ne sais pas comment tu peux faire passer en chambre. Tu savais comme dans les machines à laver. La voiture a dû se transformer en machine à laver vivante. Il est sorti transformé, le monsieur. Plus d'histoire de divorce de quoi que ce soit. La femme, elle a bugué pendant une semaine. Elle regardait son mari comme ça. Elle ne comprenait pas. Elle regardait son mari. On leur a dit, ma soeur, ça va. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas compris, mais. Ça va, c'est bien. Alléluia. Voilà. Le et voici de la prière. La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. À partir du moment où tu sais que tu es juste devant Dieu, tu peux te permettre de prier. Parce que ta parole est agissante. Ça veut dire qu'elle agit. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fléchis les genoux avec un cœur sincère et que tu as une cible, ta prière est comme une flèche, elle a une cible. Et tant qu'elle n'a pas atteint sa cible, elle continuera à filer. Elle continuera à filer. On peut souvent faire le travail du Seigneur à sa place, charnellement. Notre travail, c'est juste de frayer le chemin à la puissance de Dieu pour agir, toucher les gens, travailler les maladies, travailler les cœurs, travailler. Et le rôle de l'Église, oui, c'est le rôle d'intercession. Le rôle de l'Église, nous tous, et on l'a bien dit tout à l'heure, il faut qu'on apprenne à mettre nos vies de côté maintenant. On a une vie, c'est vrai, on doit s'organiser pour qu'elle soit le mieux rangée possible. Mais le reste, travaillons. Il y a des âmes dehors, il y a des âmes captives comme Pierre, il y a des personnes en prison. Et c'est le rôle de l'Église. Avant d'aller parler, première étape, c'est de crier à ces gens-là. Que le Seigneur mette des âmes sur leur chemin, que le Seigneur mette des hommes sur le chemin. L'ange qui est apparu dans la prison, je rappelle que le mot ange veut dire messager. La parole de Dieu nous dit que l'ange est apparu, il lui a dit, il lui a donné la parole, lève-toi promptement. Il lui a donné l'ordre. C'est à Pierre de faire la démarche de se lever. Tu as été affaibli par une épreuve, tu as été affaibli par une difficulté. Le message d'aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui te dit, lève-toi promptement maintenant. Lève-toi promptement. Hier c'était hier, aujourd'hui lève-toi. Trace. Lève-toi promptement. Ne prends pas du temps pour te lever. Pierre a entendu le message. Il y avait deux choix. C'est soit il restait endormi, soit il prenait la décision de changer de sortir, de changer de décor. Il y a des situations, des fois, c'est nous-mêmes qui souhaitons rester dans nos prisons. Il y a des messages, il y a des choses que Dieu intervient, mais tu n'es pas assez attentif. Attention à ne pas rester trop profondément endormi. Tomber dans le sommeil, ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas être au top tout le temps. Une difficulté, le fait d'être en prison, ça amène aussi le sommeil spirituel. C'est tellement affligé. Mais Dieu enverra toujours un message. Dieu enverra toujours un messager qui va te rappeler, il faut que tu te lèves maintenant. Ça a duré un temps, mais quand le et voici véhicule est arrivé, c'était l'heure du réveil. C'était l'heure maintenant de prendre son corps, de se lever maintenant et d'avancer. Et vous voyez que Pierre est sorti de la prison en suivant l'ange. Mais ce qui s'est passé après, l'ange l'a quitté. Pierre devait reprendre sa marche. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Les gens ne nous appartiennent pas. On est là pour un temps. On vous donne les instructions du Seigneur. Lève-toi promptement, mets ta ceinture, remets tes chaussures. Suis-moi, mais ça va durer juste un temps. Après, continue ta route. Parce qu'on n'est pas Jésus.